Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui se déroule en France. Ça y est, on arrive dans les phases finales, on vient de finir les phases de poule. On va s'intéresser un petit peu à tout ce qui s'est passé et voir un petit peu qui est qualifié et où en est la France dans son tableau. Est-ce que c'est une bonne partie de tableau ou une mauvaise? Je vous rappelle qu'à la Coupe du Monde de rugby, la phase finale commence dès les quarts de finale, alors que par exemple à la Coupe du Monde de football, ça commence dès les huitièmes. En fait, la différence, c'est qu'on a moins d'équipes, on a que 4 poules en Coupe du Monde de rugby. Donc, sachant qu'il n'y a que les deux premiers qui sortent, ça va directement en quart de finale. Quart de finale, c'est-à-dire 8 équipes. Pour résumer un petit peu ce qui s'est passé dans la poule A, la poule de la France avait affronté dans un premier temps la Nouvelle-Zélande, on les avait battus, donc ça c'était une bonne chose, que c'était l'équipe la plus forte du groupe avec nous, cette équipe de Nouvelle-Zélande. Ensuite il y avait eu Uruguay, Namibie, Italie, la France a fait 4 matchs, 4 victoires, donc c'est un sans faute, 178 points en différence de points, donc c'est la première place du groupe avec 18 points, c'est une bonne campagne pour les Bleus. Nouvelle-Zélande qualifiée également, mais avec 15 points, une défaite, on l'a compris. Italie éliminée. Bon, on attendait l'Italie à cette place-là. Un peu décevante face aux grosses formations comme la France et la Nouvelle-Zélande. Mais voilà, on a retrouvé l'Italie à sa place, l'Uruguay et la Namibie. Donc, vous l'avez compris, dans cette poule-là, France et Nouvelle-Zélande sont qualifiés pour les phases finales. Poule B. Poule intéressante car, comme vous le savez, comme à la Coupe du Monde de football, le premier de la poule A affronte en quart le deuxième de la poule B. Ça sera donc France, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande, Irlande. Deux gros chocs qui s'annoncent avec la poule B qui était la poule de la mort. Trois grosses équipes dans le top 5 mondial au classement World Rugby. Irlande, Afrique du Sud, Écosse. Irlande peut-être l'équipe la plus forte pour gagner cette Coupe du Monde. C'est l'équipe en tout cas qui paraît gros favori, équipe à battre. Afrique du Sud, dernier tenant du titre, qui a perdu un match face à l'Irlande. Et l'Écosse qui aurait pu s'exprimer mais qui a été un peu bridé comme l'Italie dans un groupe très compliqué. Tonga, Roumanie également éliminé, donc voilà, vous l'avez compris. Irlande, Afrique du Sud sort de cette poule B. Donc là, jusque là, pas de surprise. Dans les deux premières poules, c'est les plus fortes équipes qui sont sorties. Poule C, avec les Gallois qui ont quand même réussi à faire 4 victoires, des timides victoires, peuvent en témoigner la différence de points, mais victoire tout de même, ce qui permet au Pays de Galles de finir premier de leur poule C. Première surprise, c'est l'élimination des Wallabies de l'Australie de cette poule C. Ça a été très serré jusqu'au bout, avec les Portugais qui ont battu les Fidjiens. Première victoire pour les Portugais en Coupe du Monde de rugby. Et donc un groupe qui a été assez équilibré, parce que regardez, même les premiers, même les derniers, la Géorgie ont mis 3 points. Portugal 6 points, Australie éliminée et Fidji qualifié de justesse. Ça s'est joué à la différence de points, à 6 points près, c'était l'Australie qui passait. Donc voilà, Fidji qualifié mais avec 2 victoires mais quand même 2 défaites. Donc voilà, équipe qui paraît peut-être une des équipes les plus faibles de ces quarts de finale, mais sait-on jamais, c'est une autre phase qui va rentrer en jeu, c'est l'élimination directe. Poule D, Angleterre qualifiée en tant que premier. L'Angleterre s'est rassurée, je pense, dans cette Coupe du Monde. Ils sont arrivés en manque de confiance, peu de victoires, ils ont fait 4 matchs, 4 victoires, c'est des victoires des fois timides mais ça passe quand même. Argentine qualifiée, c'est bien ce qu'a fait l'Argentine, c'est pas souvent qu'on les voit en quart de finale d'une Coupe du Monde. Le Japon, ils y étaient dans la dernière phase finale de la dernière Coupe du Monde. Bah justement, c'était chez eux au Japon. Cette année, ça sera pas le cas. Samoa et Chili, un groupe qui a été voilà, plutôt intéressant aussi. Et donc, qu'est-ce que ça donne au niveau des quarts de finale? On aura un Pays de Galles Argentine. Ça sera le premier quart de finale diffusé à la télé. Donc, ça sera à Marseille le 14 octobre, donc dès le week-end qui arrive. Pays de Galles, Argentine, un match très ouvert, les Gallois pas forcément en confiance, les Argentins qui vont pouvoir peut-être pour la première fois espérer aller en demi-finale. Ces deux équipes qui sont équilibrées sur le papier et pour les Argentins ça serait vraiment un exploit d'aller en demi-finale, c'est peut-être jamais arrivé dans leur histoire, je veux pas dire de bêtises, et des Gallois qui sont quand même assez fragiles globalement. Irlande, Nouvelle-Zélande, ça s'annonce être comme un des gros chocs de cette Coupe du Monde au niveau des quarts de finale. Irlande, Nouvelle-Zélande, ça pourrait être une affiche de finale. Les Irlandais qui arrivent beaucoup plus en confiance que la Nouvelle-Zélande, ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas perdu de match. Les All Blacks c'est plus compliqué, mais on a vu qu'ils sont montés en puissance dans cette compétition. Angleterre, Fidji, des Anglais pas forcément en confiance, des Fidjiens qui ont tout approuvé. Aller en quart de finale, ça sera un exploit comme pour l'Argentine, pour ces Fidjiens. Donc voilà, on ne sait-on jamais. Et France-Afrique du Sud, gros choc également. On a Irlande-Nouvelle-Zélande et France-Afrique du Sud. France-Afrique du Sud qui sera le dernier quart de finale, 15 octobre à 21h. Et ensuite, on aura les demi-finales et la finale. Il y a la petite finale également. La Coupe du Monde se terminera donc le 28 octobre avec la finale. Et donc, pour l'instant, difficile de savoir qui peut prétendre au titre. Il y a quand même 3 grosses têtes qui ressortent. L'Irlande en 1,
la France en 2 et l'Afrique du Sud en 3. Et je dirais Joker, Nouvelle-Zélande en potentiellement en 4ème qui pourrait ressortir pour le titre. Voilà. Après, on va pas non plus se faire des films. Pays de Galles, Argentine ou Angleterre, Fidji. Je pense qu'ils ont quasiment aucune chance d'aller chercher la Coupe du Monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. La team, c'est toujours intéressant d'échanger, d'interagir. Et puis, n'hésitez pas à mettre votre pronostic pour qui remporter cette Coupe du Monde. Mais c'est pas si évident que ça à trouver. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt, mes fratés, pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.